Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Moirans, au musée du jouet, un musée extraordinaire. Plus de 1500 jouets exposés, dont certains jouets très très anciens. Qui ne connaît pas la petite girafe? Moi-même, j'ai dû jouer avec lorsque j'étais jeune. Et nous sommes avec Mélanie, qui est la directrice de ce musée, qui va nous parler un peu de ce très très joli musée, qui est exceptionnel en France. Oui, nous avons un musée d'envergure avec une collection de 20 000 objets. On en présente 1500 et des collections qui s'étendent de l'Antiquité égyptienne jusqu'à aujourd'hui. On balaye toutes les époques, tous les continents. Donc une très belle vision du jouet. Alors, ma petite collègue qui me regarde derrière, qui me dit rien. On va continuer. Alors, on est dans une salle, on ne pourra pas voir tout le musée parce qu'il faut 1h30, vous m'avez dit. Hein. 1h30 à 2 heures de visite en moyenne, de temps de visite. Donc, il faut prévoir un petit peu de temps. Et alors, c'est 1500 jouets, mais 20 000 jouets en collection. Ça fait rêver du monde, ça, les collectionneurs de jouets. Oui, la réserve est remplie de nombreux jouets qui sont conservés dans des caisses et régulièrement, on fait des rotations dans les vitrines pour pouvoir présenter de nouvelles pièces. Alors ici, on est dans une pièce, ça bug un petit peu. Le problème, on est dans un bâtiment tout en tôle, c'est un peu dommage. On est ici dans une pièce où il y a de très vieux, on va aller les voir de près, de très très vieux jouets. De quelle date tout ça? Ça date de quand tous ces jouets? Alors ici, nous avons des jouets d'éveil, des hochets, des maracas qui, pour les plus anciens, présentés, datent du 19e siècle. Donc des jouets qui étaient plutôt utilisés par les mamans pour éveiller les jeunes enfants. Donc ils font du bruit. On a des jouets en métal, en argent, on a des fruits de baobab, du plastique, du bois, vraiment tous les matériaux possibles. Alors c'est assez extraordinaire de retrouver tous ces jouets. Le hochet, j'ai certainement dû jouer avec, je pense, parce que ça date de quand, le hochet? Alors les premiers hochets doivent sans doute exister depuis presque la nuit des temps, puisque c'est le premier objet qui est donné à un enfant pour l'éveiller. Alors, et en plus on apprend des choses. Alors, regardez un petit peu. Ce que j'aime beaucoup dans ce jouet, d'abord, c'est toutes les thématiques que l'on découvre dans ce musée. Et surtout, c'est les couleurs, toutes ces couleurs éclatantes que l'on a devant nous, des dessins partout. Combien de thèmes? Est-ce que vous nous expliquer, parce qu'on ne pourra pas tout voir, mais qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée? Là, on est dans les premiers âges. Qu'est-ce qu'on a en gros à voir? On va marcher un petit peu et vous m'expliquer un petit peu tout ce que l'on peut découvrir dans ce magnifique musée. Alors on a un parcours de visite qui se décline en plusieurs chapitres. Le premier est consacré aux jeux qui se jouent à l'intérieur et on propose différentes thématiques. Donc ici vous voyez les ours en peluche, mais on a également les trains, les voitures, les poupées, les jeux de société. Et puis la deuxième partie est plus consacrée aux jeux d'extérieur. Donc on propose aussi des jeux de plein air, des jeux de plage. On présente également l'histoire du jouet dans le Jura, puisque c'est une histoire qui remonte au Moyen-Âge. Et puis on a aussi une exposition sur les jeux vidéo, sur l'histoire des consoles de jeux vidéo. C'est très très complet, donc du premier âge jusqu'à après la retraite même. Hein. Voilà, vraiment pour tous les âges, pour tout le monde, tout public. Alors, j'ai Philippe qui nous demande, on a déjà, oui, Philippe, bonjour, qui nous demande où se trouve ce musée. Alors, je l'ai peut-être dit un peu vite, on a fait un départ un peu loupé. Nous sommes à Moirans, en montagne. Moirans, en montagne est une jolie petite commune qui se trouve, qu'est-ce qu'on va dire, entre Saint-Claude et Lons-le, pas très loin de Lons-le-Saunier, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. On est donc à Moirans, en montagne, dans le Jura. Bien sûr, avec ce musée et avec Mélanie, avec qui on va faire encore un tour, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à découvrir ici. On va avancer un peu. Alors, vous expliquer donc tout ce qu'il y avait. On en est on a vu tout à l'heure, d'ailleurs, en faisant une pré-visite, on va dire, on a vu qu'il y avait même les derniers jeux vidéo qui étaient ici. Oui, parce que nous souhaitons proposer aux visiteurs les plus jeunes ou une diversité d'activités, de découvertes. Donc les consoles de jeux vidéo sont aujourd'hui incontournables dans la vie de beaucoup de jeunes et d'adultes aussi. Alors on va essayer d'avancer, j'espère qu'on aura une image bonne un peu partout. On va avancer, regardez,
C'est formidable, c'est un endroit de rêve. Alors pour les enfants, j'imagine bien sûr, mais pour les adultes aussi. Là, on a les petits Martins. Qu'est-ce que c'est que ces petits Martins? Alors ce sont des jouets mécaniques fabriqués par Fernand Martin, qui était parisien et qui, au XIXe siècle, a fabriqué ces jouets. Alors il s'inspirait de ce qu'il voyait dans la rue. Donc on peut retrouver le pompier, les livreurs, un pêcheur, un alcoolique, un avocat, un pianiste. Voilà, il s'inspirait des métiers qui existaient à l'époque. Le pompier monte à l'échelle. Voilà, il est en pleine action. Alors ça fonctionnait comment? Il n'y avait pas de pile à l'époque? Non, c'est un système d'horlogerie. Donc à l'arrière des jouets, on voit une clé ou sur le côté. Voilà, donc on remonte la petite clé et le jouet s'anime, tout simplement. Ça devient introuvable ce genre de jouet. C'est vraiment des collectionneurs. Ça date de quand tout ça? Alors on est entre 1890 et 1920 à peu près. C'est incroyable. Quelle belle collection vous avez ici. On va avancer un petit peu. J'espère que l'image est toujours bonne. On a des gens qui nous suivent. Qu'est-ce que ça dit? Parce que ça bug là-bas. Donc on va revenir un petit peu. On va aller voir par là. Si on peut, on va se rapprocher. Ah, c'est presque la sortie là. C'est pas bien. Mais ici on a. Alors ça c'est Goldorak, je crois savoir. Tout à fait, oui, parce que donc on a des jouets beaucoup plus récents. Ici, un Goldorak qui nous a été donné par un fabricant qui refait une production à tirage limité. Ah, c'est pour ça qu'il est particulier, on le voit pas partout celui-ci. Voilà, il est blanc parce que c'est la première pièce qui est sortie du moule avant fabrication. Alors, on a des petits problèmes de connexion, mais on enverra quand même d'autres vidéos. On va faire d'autres vidéos que l'on publiera plus tard. On va retourner où on était. Apparemment, Josie qui nous surveille dit que ça marche mal. Alors, on va aller, c'est dommage. On va retourner un petit peu. Là, on est dans les pluches. J'ai même vu qu'il y avait un petit ours qui était en train de se réveiller. Il dort, oui. Oui, un petit ours qui dort pour animer un petit peu la vitrine au milieu d'ours anciens et d'autres plus récents qui sont qui étaient dans les dessins animés notamment ou dans les livres d'enfants. Alors, il y a beaucoup de monde qui nous suit. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez une bonne image? Parce que c'est pas évident pour nous dans ce bâtiment. Si quelqu'un peut me répondre. On va continuer, on est là avec les ours. On continue toujours avec Mélanie. Là, il y en a un qui est quand même ancien, celui-ci. Oui, ici les ours de l'entreprise Steiff allemande. Donc les ours en peluche ont été fabriqués les premiers au début du XXe siècle, dans les années 1905. Alors Margaret Steiff, elle s'inspirait des dessins de son neveu qui allait au zoo pour dessiner des ours. Et elle fabriquait des peluches et elle a eu l'idée de fabriquer des ours en peluche. Ils sont magnifiques. Ah, c'est pas tout neuf tout ça. Ils ont beaucoup vécu, ils ont une belle histoire, une belle vie, je pense. Ils ont fait peut-être déjà plusieurs générations d'enfants, c'est possible? Certainement, oui. Oui. Alors, on va avancer un peu. Alors, si on peut me tenir au courant quand même si l'image est toujours bonne, parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à découvrir. On va aller voir un petit peu. Là, on a une vieille voiture. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a une voiture de course Alfa Romeo des années 1930. Donc c'est une très belle voiture qui est une copie assez réaliste de Lina. Alors j'ai le problème parfait pour l'image, me dit François Martinez. Merci beaucoup. On va aller voir un peu plus loin. Il y a des maquettes. J'aurais aimé quand même aller voir ces vieux jouets là-bas. On va faire le sens de la visite. J'espère que ça ne coupe pas. Parfait pour l'image. Ben, merci quand même. Il y a Simone aussi qui nous dit l'image et le son, c'est OK. Merci beaucoup Simone. Alors regardez, là on a des bateaux, là c'est collection, ça c'est les transports ici. Voilà, les voitures, les trains, les bateaux, avec des jouets pour certains de l'Antiquité romaine, jusqu'à des jouets en plastique ou des petites voitures en métal. Alors l'époque, parce que là on a une voiture qui me paraît quand même assez ancienne. Ces jouets là, c'est assez... Celui-ci là par exemple, qu'est-ce que c'est? Alors on a aussi une belle collection de jouets fabriqués par des enfants ou par des artisans qui ont été collectés par des ethnologues. Donc on retrouve des voitures en bois, en fil de fer, en polystyrène, en matériaux de récupération très originaux.
Ouais, on a même un pont roulant ici, tout en tôle, une voiture ici avec des boîtes de conserve, on dirait. Voilà, on peut s'inspirer pour refaire des petits jouets chez soi. On retrouve de tous les vieux bus, oh là là. Ça rappelle des souvenirs, je ne sais pas si tout le monde les voit comme moi, mais ça rappelle vraiment beaucoup, beaucoup de souvenirs dans ce musée, c'est assez extraordinaire. Allez, on va continuer avec Mélanie. Donc je rappelle, on est à Moirans en montagne. On n'a pas le beau temps, on m'a promis aujourd'hui qu'à partir de 10h, on aurait 16 heures d'ensoleillement. J'imagine qu'il fera grand jour pour la fête de la musique ce soir, peut-être. On va continuer. Alors là, dans un autre espace, qu'est-ce que c'est tout ça? Ça, c'est formidable. Ici, on retrouve les marionnettes. On peut voir Guignol et ses acolytes, des théâtres d'ombre, voilà, des personnages célèbres du théâtre. Et toutes ces donc ça c'était des jouets, c'est-à-dire c'est pas des marionnettes de professionnels, ce sont des jouets. Oui, ce sont des jouets. Alors les théâtres étaient utilisés par les enfants pour créer un univers, se raconter, enfin se faire des petits spectacles entre eux. Et les marionnettes, pareil. Là, on a autre chose, c'est vraiment curieux. Regardez un petit peu, ça c'est joli. Ça c'est un jouet. Ah, mais c'est une cartomancienne. Oui, une cartomancienne. Alors c'est pas vraiment un jouet, mais c'était un déguisement. Surtout, on l'a mis sur un mannequin pour montrer les déguisements qui pouvaient être utilisés. On retrouve Harry Potter et puis plein de jeux de divination, des jeux de tarot et des jeux de société aussi qui plaisent bien aux enfants. C'est vrai que ça fait partie des jeux aussi, tout ça. Ça fait partie des jeux. On continue. On va avancer toujours avec Mélanie qui connaît parfaitement son musée. Elle nous a fait une visite déjà tout à l'heure. On reviendra de toute façon dans ce beau musée. Il y a tellement de choses à voir. On ne peut pas les voir comme ça en un quart d'heure. Elle dit bien c'est 1h30 minimum pour voir dans ce musée, voir tout ce qu'il y a à voir. Là, on a des vieilles poupées. Ça, c'est très beau. Ça. Oui, des poupées qui sont anciennes, en porcelaine. On a aussi des poupons en matière plastique. Et puis des poupées aussi qui sont fabriquées par des enfants à travers le monde. Et puis à côté des poupées, on retrouve les accessoires de poupées, les dinettes, les cuisinières, le matériel de ménage ou de cuisine. Et là, on a un beau un cuisinier. Il est magnifique. Alors, c'est quoi? C'est un automate, celui-ci? Voilà, c'est aussi un automate. On voit à l'arrière la manivelle pour pouvoir l'actionner. Et ça lui permettait de bouger les bras et d'être en mouvement. Et de brasser et de touiller, comme on dit, pour faire la sauce. Ah, on a des petites dinettes, un petit fourneau. C'est l'endroit de rêve ici. On a vraiment de très très beaux jouets. On va aller voir là-bas. Là-bas, c'est les armes. C'est plutôt le coin des garçons, là. Enfin, encore que les filles jouent beaucoup avec les pistolets. Oui. On joue. Donc voilà tout ce qui est jeux militaires. Alors on a aussi bien des jeux de société que des petits soldats, des pistolets. Alors pour certains qui sont des bricolages à base de petits morceaux de bois. Ah oui, alors là, les soldats, mais là, il y a beaucoup de gens des adultes qui font des collections de soldats. Là, c'est plutôt les enfants, ils sont très très beaux. Les revolvers de toutes sortes, des carabines en bois. C'est vraiment le coin. Ça n'a pas été évident de collecter toutes ces choses. C'est collecter toutes ces choses. Ici, là, ce sont les pompiers. Alors ici, nous avons les métiers. Donc, on a fait une sélection de quelques métiers. Le bâtiment, les pompiers, la police, les sports de haut niveau, l'espace. Enfin, des métiers qui font rêver les enfants, souvent. C'est vrai. Ils veulent tous être pompiers. Ils veulent tous faire ce genre de métier. C'est curieux. Là-bas, on a des jouets que tout le monde connaît aussi. Ça. Je ne sais pas de quelle année ça existe, mais ça, c'est purement jurassien. Oui, ça, c'est le Jura, ça. La société Jeux Jura à Saint-Germain-en-Montagne qui a commencé en 1911. Alors au début pas à fabriquer des jouets, mais rapidement dans les années 1940, ils ont commencé à développer ce principe de jeu avec des pièces qui s'assemblent. Et le principe de jeu est resté le même depuis les années 40. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut toujours acheter ces jouets depuis 80 ans. C'est ça, oui. Et on peut mixer les boîtes plus anciennes, plus récentes, pour des heures et des heures de construction.
Et moi-même, j'ai passé beaucoup d'heures pour assembler ces petits jouets. C'est extraordinaire. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, je rappelle aussi, on a un Moirin en montagne, mais il y a une chose que l'on ne pourra pas voir, on n'aura pas suivi dans le réseau. Il y a deux expositions très, très importantes. Il y en a une pour les 100 ans de Smoby. C'est exact, hein, Smoby, qui est pas très loin d'ici. Et puis, on a une exposition, les 50 ans de Playmobil, le sourire de Playmobil. Oui, de belles expositions pour des anniversaires d'entreprises incontournables dans le paysage local. Smoby, parce qu'ils sont installés dans le Jura depuis très longtemps et sont toujours très, très actifs. Et Playmobil, parce que c'est aussi une entreprise, cette fois allemande, mais qui fait toujours rêver les enfants et les jeunes aujourd'hui encore. Là, on a les Lego. Il n'y a rien d'oublié, hein. Les Lego qui sont ici. Alors, le mot Lego, là-haut, il est un peu particulier. Pourquoi ? Alors c'est un mix de deux mots, leg et hot, qui veut dire, alors je sais plus, c'est jouer. Qu'est-ce qu'on a mis? Deux briques, 3 briques off, 1060 combinaisons. Jeu, voilà, parce que Lego à l'origine, ce n'était que des briques que l'on assemblait. Donc c'est voilà ce principe d'assemblage. Et puis au fur et à mesure des années, les personnages ont été ajoutés. Et donc ici on présente un petit peu toutes les époques des Lego et toutes les formes. Et Lego a commencé en bois. Ça c'est le premier Lego. Là. Oui. Voilà, l'entreprise, tout comme Smoby, a commencé par fabriquer des jouets en bois avant de passer au plastique. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a comme jeu ici? Alors, on va avancer un peu. Là, on est dans... ça, c'est Smoby? C'est Playmobil. Playmobil. Là, on a du Playmobil. Alors, on va passer les voir quand même, Playmobil. Là, on a le cirque Playmobil. Franchement, les enfants, quand il pleut en ce moment, il faut demander à vos parents de vous amener. On n'est pas loin de Genève, on n'est pas loin d'Annecy, on n'est pas loin de Lyon même. Hein, Lyon, 1 heure de route. Ouais, en gros, c'est ça. Hein. Et là, il pleut, disent aux parents, allez, il faut m'emmener à Moirin, je veux aller voir tous ces jouets. Là, c'est extraordinaire. Regardez les cirques. Il y a combien de jouets là sur cette plateforme? Il y a des centaines de boîtes qui sont mélangées là. C'est difficile de savoir combien sont présentés. Oui, juste au niveau des spectateurs autour de spectacle des lions. Il y a foule. Il y a foule. Il y a foule là. Exactement. On va continuer toujours. Alors là, on a quand même des jeux qui sont beaucoup plus anciens ici. Hein. Oui, des jeux de société, donc des jeux de cubes, différents principes de jeux de société qui sont présentés. On va voir, là-bas encore des jeux de société. On va continuer à faire le tour. Alors, ceux qui me suivent, soyez gentils de me dire si l'image est toujours bonne. J'ai rien pour contrôler ici. Et bien, on continue. Moi, je m'en prends plein la vue. C'est extraordinaire. Alors, le Monopoly. Le Monopoly, oui, mais le Chômageopoly. C'est une version byzantine du Monopoly qui a été développée en 1974 par les ouvriers de l'entreprise horlogère LIP à Besançon, qui était menacée de liquidation. Exactement. Et les employés ont fabriqué le Chômageopoly. Et le principe n'est pas de s'enrichir, mais de sauver les emplois et sauver l'entreprise. Et ils ont eu gain de cause puisque l'entreprise a pu poursuivre l'activité. Donc voilà, c'est un bel beau clin d'œil. Alors, est-ce que c'est un jeu qu'on trouve encore dans le commerce, ça? Le Chômageopoly. Alors, on peut le retrouver sur les plateformes de vente d'objets d'occasion. Il y en a encore qui circulent. On peut le retrouver. Oui, oui. Ça, j'ai découvert aussi. Le Monopoly, bien sûr, tout le monde connaît. Mais ce mot, le Chômageopoly, c'est pas con, mais le Scrabble, le Risque, etc. Le mot le plus long. Il y a vraiment de tout et de tout. Ici, on arrive alors. On va avancer toujours dans ce magnifique musée. On est à Moirin en montagne, dans le Jura. J'ai dit tout à l'heure, pas loin de Genève, pas loin de Lyon, pas loin toutes ces grandes villes qui sont par là autour. Il y en a pas mal. Là, qu'est-ce qu'on a comme... Alors ici, nous avons des jouets optiques, et puis des jouets scientifiques. Qui à l'époque, on n'avait pas les mêmes normes de sécurité, donc on pouvait jouer à l'apprenti physicien, allumer une petite chaudière à bois pour expérimenter. Ça, c'est fini aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait quand même quelques risques. Un petit peu, je pense qu'il y a des soucis peut-être.
Là, on a un appareil, ça c'est quoi? C'est pour un projecteur. Voilà, c'est un système de projection de plaques de verre avec une lampe à l'intérieur pour pouvoir projeter sur les murs. C'était avant d'avoir la télévision. Exact, j'allais dire l'ancêtre de la télévision. On avance encore, on continue. Alors, il faut savoir aussi que même les enfants qui sont petits sont fatigués. Il y a les coins détente pour les enfants avant de continuer la visite, avec aussi léger bruit de roulement, etc. Regardez si c'est extraordinaire. C'est vraiment très ludique ce musée. Là, on a... Alors ça, c'est encore autre chose. Ça sont des... Voilà, on est dans les jouets mécaniques et on présente à la fois des jouets manufacturés de grandes entreprises, mais aussi des jouets qui ont pu être fabriqués un peu à travers le monde. Et ici, c'est un porteur qui vient du Japon, parce que la ville de Moirans-en-Montagne est jumelée avec une ville au Japon. Donc il y a eu don de jouets entre les deux villes il y a quelques années. Allez, on avance encore. Il y a toutes sortes de jouets. Regardez, les petits jouets que l'on pousse et ça fait bouger tout le monde, là, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, quand on actionne, les jouets se mettent en mouvement, font du bruit. Voilà, il y a plein de principes d'action différentes. Est-ce qu'il y a un jouet qui manque ici, non? Tout à l'heure? Ah, il doit certainement en manquer, mais on est encore en train de faire l'inventaire de tout ce que nous avons pour pouvoir identifier ce qui manquerait et puis pouvoir l'acquérir un jour. Alors on va continuer un petit peu. Là on va aller. Alors là on passe devant Goldorak, on l'a vu tout à l'heure. Où est-ce que l'on peut aller ici? Dans quel secteur on part? On va regarder si l'image est bonne surtout. Non, je crois qu'ici on perd l'image. Alors je reviens. On revient sur les jouets. Malheureusement, on ne peut pas aller partout. C'est dommage. On a vu qu'une toute petite partie du musée, là. On a vu ici. La moitié du musée. La moitié? Oui, uniquement la moitié. C'est le premier chapitre sur les 3 que nous avons, d'où le temps de visite d'1h30. Il y a beaucoup de choses à lire et à expérimenter aussi des jeux. Alors là, on a quoi? Ça, c'est un jeu. C'est la grande roue. Oui, c'est un jeu électrique en fait, d'électricité. C'est un système qui aujourd'hui ne serait plus entre les mains d'enfants pour pouvoir créer un arc électrique. Vous en tournez la roue? Comment on fait ça? Alors non, en fait, je saurais pas exactement vous expliquer le principe, mais il y avait je pense des produits dans les fioles sur les côtés, et puis la roue devait effectivement sans doute s'actionner, puis par frottement, il devait y avoir production d'électricité. Parce qu'on voit ici que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on ne laisserait pas ça aux enfants. Il y a dû y avoir quelques accidents quand même. Là, là, c'est plutôt le secteur qui plaît toujours aux enfants. C'est le secteur. Là, on a des jeux scientifiques aussi, un principe l'anatomie avec le corps humain. On a plein de jeux des gyroscopes, des jeux électriques, météo aussi. Pour donner envie aux enfants de travailler dans ces métiers, par exemple. Là, je vois un vieux, c'est un lion, ça. Ceci n'est pas tout jaune, celui-là. Vous l'avez trouvé où, celui-ci? Il a perdu ses poils. Alors, c'est un jouet qui vient d'une collection du sud de la France, Canet-en-Roussillon, puisque le musée du jouet de Moirans-en-Montagne a racheté une collection à un autre musée qui fermait à l'époque. Et ça nous a permis de récupérer des collections anciennes comme celle-ci, comme celle que vous voyez. Tous ces ours avec la clé, donc l'ours, et celui-ci aussi, là, le lion peut se mouvoir. Il n'avance pas. Alors il pouvait, il pouvait avancer, mais là on a perdu la clé, il est un petit peu grippé. Mais certains, on avait fait des essais, d'où les vidéos, certains peuvent encore fonctionner. Alors ils avancent pas très vite, mais il avance, il court pas. Allez, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? On a vu les voitures, on n'a pas vu les trains, mais bon, les trains sont en train d'être... il faut savoir, voilà, il faut savoir quand même pour les gens qui s'intéressent au train, ce qu'on appelle le réseau à chaud, il y avait des trains, une entreprise importante qui était à Moirans, c'est ça? C'était à Champagnole, l'entreprise Jouef. Alors c'est à côté, là. Oui, c'est pas très loin, oui, tout à fait. C'était l'entreprise Jouef, elle existe toujours?
Malheureusement, non. Ils ont cessé l'activité il y a un certain nombre d'années, mais il y a énormément de collectionneurs de jouets Jouef, de trains Jouef. Il y avait le train, les wagons, les voitures, il y avait tout chez Jouef. Voilà, on va peut-être mettre un terme. On va essayer d'aller au fond. Je ne sais pas si on aura du réseau. On n'est pas allé là-bas au fond. Il me semble pas. On a dû passer les accessoires de poupées. On va aller voir si ce sont les poupées là-bas. Alors on va essayer de regarder si on peut en faire quelque chose. Oui, on a vu tout ça. Là, on a vu les pompiers, mais on va essayer. Voilà, on a vu. Alors ça, on l'a pas vu. Qu'est-ce que c'est ceci? Alfred le pingouin. Aux animaux. Donc on retrouve les incontournables comme Babar, le Kiki, une arche de Noé et plein de petits animaux qui sont très appréciés des enfants. C'était la télévision, ça. Oui. Télévision ou Babar, je crois que c'était un livre à l'origine avant de devenir un dessin animé. Il retrouve tout ça. On a des pingouins là, si je me trompe. Alfred le pingouin, voilà. Alfred le pingouin, dans les années 30, créé par l'illustrateur Alain Saint-Ogan, déclenche un phénomène de mode sans précédent. Il vient de mascotte de la chanteuse française Miss Tinguette et de Charles Lindbergh, aviateur américain qui remporte une peluche lors de la première traversée de l'Atlantique. C'est assez curieux d'avoir retrouvé. C'est pas facile de retrouver ces informations quand même. Non, c'est assez compliqué. Ça nous demande beaucoup de temps de recherche, c'est sûr. Et on a le nom des créateurs ici, Jean de Bruno, qui a créé Babar en 1931. Babar. Oui, il est pas tout jeune. Hein. Il est toujours, mais il plaît toujours aux enfants. Bah oui, c'est doux que le visage est. Oui. Eh bien là on a, alors je vais vous faire voir un petit peu, on a aussi des animations partout. Bah là c'est C'est Saturnin. Saturnin qui. Saturnin, bon je pense que certains connaissent, qui est passé à la télé pendant de nombreuses années, petit canard et ses amis animaux. Avec son accent anglais, c'est lui, hein. C'est ça. Écoutez, c'est extraordinaire. Alors, on va remercier. On a la pluie aujourd'hui un peu partout, mais ça fait rien. Alors, pour visiter le musée, il y a des questions. Là, je vois combien d'éléphants vois-tu dans cette salle, etc. Et puis, il y a, comme tous les musées, on peut se promener avec un petit appareil qui fonctionne, donc pas de problème. On va remercier Mélanie. Bravo quand même pour ce musée qui est magnifique. On reviendra le voir parce qu'on n'a pas tout vu. Il y a tellement de choses à voir. On n'a pas envie de partir. Voilà. Il y a longtemps que vous êtes là? Alors moi, je suis arrivée en 2011 quand le musée était en travaux. Donc depuis, on ne s'ennuie pas. Il y a plein de choses à imaginer et on est heureux d'émerveiller les visiteurs chaque jour. Et c'est le bonheur de travailler dans le jouet, dans le rêve finalement. Et vous avez des enfants? Non. Pas encore, parce qu'ils vont vous casser les pieds, ils vont vouloir travailler. On va aller travailler avec maman. C'est ça, tout à fait, c'est le risque. Écoutez, Mélanie, merci beaucoup. Bravo pour tout ce que vous avez fait. C'est extraordinaire. J'ai pris beaucoup de plaisir à visiter ce musée. Je dis à tout le monde, on est quoi? On est à 1 heure de Lyon, 1 heure de Genève. Qu'est-ce qu'on a? On a Annecy, il y a plein de villes importantes quand même là autour et on peut venir visiter Alors, en ce moment, il est moins ouvert. Il est ouvert le samedi, je crois. Alors, jusqu'au 30 juin, nous sommes ouverts du mardi au vendredi, matin, après-midi et samedi, dimanche, l'après-midi. Mais du 1er juillet au 31 août, nous sommes ouverts 7 jours sur 7, de 9h30 à 18h30, sans interruption. Donc, profitez-en. Puis alors, juste un petit mot quand même. On a 2 personnages qui sont passionnés, qui vous ont donné ou prêté, je ne sais pas, leur collection alors c'est Playmobil, hein, c'est ça. On va leur faire un petit coucou. Oui, à Amel et David, qui sont en Alsace et qui sont collectionneurs de jouets Playmobil, mais pas uniquement, et qui nous ont créé cette exposition pour les 50 ans de l'entreprise Playmobil. Un moment magique, et on espère les revoir l'année prochaine pour une prochaine exposition sur un autre sujet. Voilà. Donc oui, c'est jusqu'en 2025, Playmobil. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi, merci beaucoup. Très bon week-end à tous et puis bientôt et on reviendra dans ce musée. Venez, il pleut, venez, il faut venir.